Israël, assassin, Israël, assassin, Gaza, enfermé, avec des enfants par milliers, et dessus, on tape avec des avions, c'est scandaleux. Israël devrait être exclu des Nations Unies. La base des valeurs internationales, c'est le droit international. Quand le droit est bafoué, quand le droit est violé, quand les enfants sont massacrés, alors il faut dire non. Ramadan. Moment de recueillement, de jeûne et de prière, notamment en faveur de tous les malheureux, les opprimés, les dépossédés. C'est cette période de Ramadan, particulièrement sensible, qu'a choisi l'occupant israélien pour envahir nos marchés de dattes israéliennes et prendre comme cible les commerçants qui fournissent les dattes à la communauté musulmane. Les variétés Medjool et de Glénour sont connues sous les marques Batsheva, Carmel, Jordan Plains ou Jordan Valley. Les variétés Ayani et Bari sont le plus souvent étiquetés King Solomon et Jordan River. On les trouve aussi bien dans des supermarchés que chez des détaillants. Sans vergogne, Israël massacre les Palestiniens, les affame, les emprisonne et exporte parallèlement des dattes qui sont pour la plupart produites dans des colonies de la vallée du Jourdain, en Cisjordanie, c'est-à-dire sur les terres des Palestiniens avec leur eau et leur sueur. La plupart des Palestiniens de cette région fertile en ont été chassés progressivement, l'occupant faisant main basse sur les terres et installant ses zones militaires, ses routes de contournement et ses colons. Sur 350 000 Palestiniens qui habitaient la vallée du Jourdain, il n'en reste plus que 50 000. Et ceux qui restent sont souvent contraints de se faire exploiter par les entreprises israéliennes, Carmel, Agrexco, Adiklaim, qui maintiennent l'apartheid. Ainsi, en juin dernier, l'armée israélienne a démoli les villages de Ras el-Hamra et Hadidiya dans la vallée du Jourdain. Elle a détruit ou confisqué les moyens d'accès à l'eau dont les villageois dépendent pour survivre en travaillant le peu de terre qu'il leur reste. Du coup, beaucoup sont obligés d'aller travailler et d'envoyer leurs enfants dans les colonies. Là, ils passent plusieurs heures sur des palmiers de 10 à 12 mètres de haut sans pouvoir descendre pour aller aux toilettes. Sous le soleil ou secoués par le vent, dérangés par des insectes ou des scorpions et parfois des serpents, ils doivent rester accrochés par un bras et travailler de l'autre sans interruption pour remplir leur quota. S'ils se plaignent ou ne respectent pas leur quota, ils perdent leur travail et les ressources de leur famille. Les Israéliens préfèrent employer des enfants, plus lestes pour monter aux arbres, plus faciles à mater, ils sont moins payés et souvent escroqués. L'extrême pauvreté des Palestiniens les oblige à enlever leurs enfants de l'école pour les louer aux colons. Près de 80% des dattes israéliennes sont exportées, principalement en Europe, dont environ 1 millier de tonnes en France. Ceux qui en consomment encouragent la colonisation israélienne. Et la colonisation israélienne, cela veut dire plus d'armes, davantage de chars et de missiles, de bombes au phosphore pour détruire les maisons, les écoles, les mosquées et les hôpitaux palestiniens. Cela veut dire plus d'argent pour tester les nouveaux engins de mort sur le laboratoire vivant que constitue pour les Israéliens la bande de Gaza. Comme vous le savez, nos gouvernements ferment les yeux. Malgré toutes les résolutions de l'ONU, les conventions de Genève, le jugement de la Cour internationale de justice qui condamne la colonisation israélienne. La France est ainsi le deuxième fournisseur d'armes à Israël après les États-Unis. Les Palestiniens occupent une place particulière dans notre cœur en raison de l'injustice et de la brutalité qu'ils subissent depuis plus de 60 ans. En raison aussi d'une résistance admirable face à l'occupant, aux colonisateurs qui ne reculent devant aucune atrocité et pratiquent le mensonge à grande échelle.
Mais nous ne mangeons pas de ce pain-là. Nous refusons de cautionner la barbarie, la privation de liberté de tout un peuple martyrisé. Comme des millions de citoyens, nous devons participer à la campagne de boycott des produits israéliens qui ne cesse de s'amplifier dans le monde entier, comme ce fut le cas pour l'Afrique du Sud de l'apartheid. Il y a d'ailleurs suffisamment de dates produites par d'autres pays pour faire au moins ce geste de refus et en expliquer le sens à tous les commerçants. Aucune excuse pour ceux qui fermeront les yeux. Ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas.